Bonjour à tous. Alors, en voyageant sur Internet, j'ai vu beaucoup de vidéos qui vantent des stratégies plus ou moins magnifiques. Donc là, j'en ai choisi une que j'ai appelée Centaurus et que je vais analyser avec vous. Cette vidéo est accessible par le lien qui est dans la description de la vidéo. Ici, je présente les stratégies uniquement. Il y aura une autre vidéo plus technique où on cherchera à l'améliorer et à trouver des petits filtrages qui vont donner plus de résultats. La stratégie est simple, les indicateurs utilisés sont connus. La méthode est simple et il y a deux stratégies en une pour tous les styles de trading, que ce soit du scalping ou du swing. Et bien sûr, le taux de réussite est exceptionnel puisqu'il est annoncé à 98%. On va voir ça ensemble. Dans cette vidéo, je vous donne un maximum d'exemples et je vais aussi utiliser des indicateurs que j'ai créés qui intègrent directement les stratégies avec les indicateurs, avec des détections, des flèches et des croix. L'avantage, c'est que vous pourrez les intégrer dans votre stratégie ou même dans des robots de trading sans aucune difficulté. Bon voilà, je vous laisse avec la voix off et elle va tout vous expliquer. Centaurus est une stratégie de scalping, mais qui peut être aussi utilisée sur des unités de temps beaucoup plus grandes. Une stratégie vantée avec un taux de réussite de 98%. Alors, on se calme et on reste assis, je vais tout vous expliquer. C'est un effet d'annonce qui cache pas mal d'informations et on va voir tout ça ensemble. On va voir les exemples présentés dans la vidéo originale et je vais vous montrer tout un ensemble de contre-exemples. Alors rassurez-vous, si la vidéo originale cache des choses, on peut transformer les cachotteries par des questions et s'il y a des questions, il y aura forcément des réponses. Pour commencer, j'ai nommé la stratégie Centaurus, mais c'est un nom qui est purement inventé, donc ne cherchez pas sur le net, vous ne trouverez rien à part ce que je vous présente ici. Bon, on sent le mec très motivé, hein. Bon écoutez, on va commencer par la présentation et vous allez voir que c'est vraiment très simple. La stratégie peut être utilisée sur n'importe quel marché, que ce soit la crypto, le forex, les marchés actions et même les matières premières. Allez, je redonne la parole à la voix off. La stratégie utilise trois indicateurs qui sont très classiques. Il y a trois moyennes mobiles exponentielles qu'on appelle des EMA pour les intimes. Les périodes utilisées ici sont 5, 8 et 13. La présentation de la stratégie n'indique pas sur quel prix les moyennes mobiles travaillent, donc on va considérer que c'est sur le prix de clôture. C'est ce qui se fait le plus souvent, mais pas forcément le meilleur choix suivant les cas. Un trader doit sélectionner une stratégie et s'y tenir pour pouvoir suivre les résultats et rester stable dans sa progression. À force de travail, la stratégie devient plus claire et les positions perdantes se réduisent. La plupart des traders utilisent des stratégies qui suivent les mouvements du marché. C'est quand même l'idéal. Cette stratégie est vantée comme étant une des plus efficaces pour suivre les marchés et réduire les faux signaux. Nous allons voir tout ça. Quand on commence le trading, on est face à de très nombreux indicateurs disponibles sur les marchés. Mais alors la question c'est quel est le meilleur indicateur à utiliser? Quel est celui que l'on peut utiliser sans risque? Cette question a été très souvent présente dans ma tête et j'ai pas beaucoup trouvé de réponse correcte là-dessus. Je vais laisser la voix off vous faire un petit topo sur les indicateurs et surtout voir ceux que l'on va utiliser dans cette stratégie. Un indicateur est généralement constitué d'une formule mathématique avec des données qui sont extraites des marchés. Les indicateurs travaillent avec divers types de données, comme les données historiques, les patterns graphiques, les news économiques et divers types d'autres analyses comme les fondamentales, les sentimentales ou les techniques, etc. Un indicateur peut montrer ses résultats sur une fenêtre indépendante ou directement sur le marché. On peut différencier 4 types de familles d'indicateurs. Volatilité, tendance, momentum et volume. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est que la stratégie des 3 EMA, 5, 8 et 13 périodes? La moyenne mobile exponentielle est un des meilleurs indicateurs pour les marchés financiers. C'est ce qui est dit dans la vidéo qui présente cette stratégie, mais c'est aussi l'avis de nombreux traders. Une EMA, donc une moyenne exponentielle, peut être utilisée sur toutes les sortes de marchés comme la crypto, le forex et les matières premières.
On peut l'utiliser avec divers types de prix comme les prix d'ouverture, les prix de clôture, les prix médians et beaucoup d'autres types. On peut aussi customiser la période de l'EMA pour tous les styles de trading et ça en fait un des indicateurs préférés des traders. Une EMA est un des moyens pour voir rapidement une tendance. Les périodes 5, 8 et 13 sont utilisées pour afficher 3 lignes sur le marché. Donc, comme j'ai un fond noir, je vais créer les moyennes mobiles avec 3 couleurs. On va commencer par une moyenne mobile de 5 périodes de couleur rouge, red, plus grand, voilà, exponentielle, close, c'est bon. Ensuite, j'ajoute une autre moyenne mobile, donc moving average de 8 périodes cette fois-ci. Et celle-là, je vais la mettre en bleu, donc blue. Et je finis par la moyenne mobile de 13 périodes, donc hop, moving average, 13 périodes, et celle-là, je vais la mettre en vert, donc green. Voilà, bon après vous pouvez adapter les couleurs, mais bon, dans tout ce que je vais voir dans la vidéo, c'est ces couleurs-là que je vais utiliser, et pareil, dans l'indicateur que j'ai créé, c'est ces couleurs-là qui sont utilisées. Maintenant qu'on a les EMA sur l'écran, quelle est la stratégie qu'on peut développer avec tout ceci? Il faut savoir qu'une stratégie de trading dépend des connaissances, de l'expérience et des attentes des traders. Par exemple, un trader qui travaille sur le court terme va chercher une stratégie qui déclenche de nombreuses opportunités. Par contre, un trader qui travaille sur le long terme, lui, va chercher des opportunités plus rares pour tenir les positions plus longtemps. Les 3 EMA 5, 8 et 13 vont vous servir pour identifier le début d'une tendance dès qu'elle commence à se former. Dans la présentation de cette stratégie, il est indiqué qu'il est possible d'utiliser cette stratégie avec d'autres indicateurs techniques. C'est une très bonne remarque car utiliser seulement des moyennes mobiles pour trader est un peu risqué. La vidéo explique 2 stratégies différentes. Une stratégie pour le court terme, donc orientée pour les scalpers et les day traders, un peu excités, et une stratégie pour le long terme afin de contenter tout le monde. Alors pour la stratégie à court terme, je vais ajouter le SAR, le parabolique SAR. Pour ça, je vais ici, liste, hop, tendance, et le parabolique SAR, il est ici. Je laisse les paramètres par défaut, donc 0,02 pour le pas et 0,2 maximum. C'est ce qui est utilisé globalement et ça fonctionne très bien. On fait OK et voilà. Pour la stratégie à court terme, les 3 moyennes mobiles exponentielles sont couplées avec le parabolique SAR. Le SAR, qu'on appelle aussi parabolique, est un indicateur assez rapide qui est souvent utilisé pour définir un niveau de stop-loss glissant ou des conditions de sortie. Le SAR peut aussi servir pour valider le sens d'une tendance en fonction de la position de l'indicateur avec le marché. Premier point important qui est indiqué dans la vidéo, c'est la volatilité. Quand on travaille sur une stratégie pour faire du court terme, on cherche à avoir de la volatilité pour éviter un maximum de faux signaux. De plus, quand la volatilité est en place, le marché bouge plus promptement et il est assez facile de valider un mouvement, qu'il soit bon ou mauvais. Donc si vous travaillez sur un marché européen par exemple, évitez de trader entre 22h et 6h du matin. Vous risquez de ne pas être très nombreux et vous allez craquer à force d'attendre que le marché bouge. Alors là, l'histoire de la volatilité, je vous le redis, mais c'est vraiment extrêmement important et tout va dépendre en fait des créneaux horaires que vous allez utiliser sur les marchés sur lesquels vous êtes. Bon, assez blablaté, maintenant je vais laisser la voix off vous expliquer le setup pour la stratégie à court terme. Regardons ce qui se passe quand le marché devient haussier. On voit clairement que les moyennes mobiles se croisent. L'EMA rouge, donc la 5 périodes, passe au-dessus de l'EMA 8, puis c'est au tour de l'EMA verte, donc la 13 période, de passer au-dessus des 2 autres. Quand les 3 EMA sont, en partant du bas, verte, bleue et rouge, cela signifie que le marché est clairement dans une tendance haussière. Quand on regarde l'indicateur parabolique SAR, on voit que pendant tout le temps où les moyennes mobiles sont en situation de hausse, l'indicateur SAR croît dans le même sens. Voyons maintenant ce qui est présenté comme étant le setup pour ouvrir une position acheteuse. En 1, l'EMA rouge croise l'EMA verte, donc 13 périodes, et l'EMA bleu, 8 périodes, pour être au-dessus. Ensuite, l'EMA bleu donc croise l'EMA verte, à 13 périodes, pour être au-dessus. La troisième condition, c'est que le SAR est au-dessous des bougies du marché.
À ce moment-là, on peut ouvrir une position avec un stop loss sous le dernier plus bas du marché. Le risque reward peut être plus grand que 1 pour 3 sans poser de problème. Attention, ce que je vous dis, c'est ce qui est présenté dans la vidéo initiale. Ensuite, vous vous demandez quand doit-on fermer la position. C'est très simple. Dès que le SAR passe au-dessus du marché, on ferme. Comme le parabolique SAR a tendance à indiquer un stop glissant, il est aussi possible de bouger le stop au fur et à mesure que le SAR évolue. C'est un genre de sécurité. Donc, je vous rappelle, ça c'est la théorie et je vous montre ce qui est présenté. Regardez bien, car il y a un piège que les débutants ne peuvent ne pas voir. Un piège? Un piège? C'est quoi cette histoire? Non, vous inquiétez pas. Avant de vous inquiéter plus que de raison, je vais vous expliquer le mot piège dans les stratégies présentées. Déjà, ce qu'on appelle un setup, c'est la détection brute d'une stratégie. Ensuite, c'est au trader de mettre sa patte en regardant le contexte, les news économiques, la volatilité, la tendance de fond, la corrélation avec d'autres marchés et même le price action qui peut vous aider. Bon, on verra différents cas en fin de vidéo. Pour l'instant, je redonne la parole à mon copain. Donc, première condition, le MA rouge croise le MA verte, 13 périodes, et le MA bleu, 8 périodes pour être en dessous. Deuxième condition, le MA bleu croise le MA verte pour être en dessous. Et la troisième condition, c'est le parabolique SAR est au-dessus des bougies du marché. À ce moment-là, on peut ouvrir une position avec un stop loss au-dessus du dernier plus haut du marché. Le risque reward peut être aussi plus grand que 1 pour 3. Et pour fermer la position, c'est simple, dès que le SAR passe au-dessous du marché, on ferme la position. Encore une fois, je vous montre ce qui est présenté. Bon, vous avez vu, c'est assez simple quand même. Il suffit de suivre les étapes et c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples en utilisant l'indicateur que j'ai créé qui contient cette stratégie. Et si vous voulez cet indicateur, écoutez, il est disponible, le lien est dans la description de la vidéo, vous cliquez, vous irez sur le site et là vous pourrez le télécharger. Bon, maintenant, pour la stratégie à long terme, on va retirer le SAR, le parabolique SAR. Donc, je supprime l'indicateur et je vais ajouter l'indicateur MACD. Alors, je ne prends pas celui de MetaTrader que je trouve franchement dégueulasse. Je suis désolé. Je vais prendre le mien, parce que j'aime bien. Voilà, Nice MACD. Paramètres d'entrée, c'est tout classique. Les couleurs sont sympas. Et j'aime bien. C'est les mêmes couleurs qu'il y a sur Pro Real Time. Je trouve que ça fait beaucoup plus professionnel. Enfin, je sais pas, j'aime bien. C'est vous qui voyez. Alors, je vais quand même celui de MetaTrader. Et comme ça, vous verrez la différence. Et puis, vous choisirez celui que vous aimez. Franchement, moi, j'aime bien le mien. Je suis désolé. Voilà, donc celui-là, je vais le dégager parce que je l'aime pas. Dans l'indicateur qui contient la stratégie, c'est ce genre d'indicateur que vous aurez. La ligne rouge, c'est le MACD. La ligne bleue, c'est le signal, et puis là, vous avez l'histogramme. Bon, allez, maintenant, je vous laisse avec la voix off qui va vous expliquer comment fonctionne cette stratégie long terme. Le MACD est utilisé avec les paramètres par défaut, c'est-à-dire 12, 26 et 9.
Le setup pour un achat est le suivant. Donc, première condition, le MA rouge croise le MA verte et le MA bleu. En deuxième condition, le MA bleu croise le MA verte pour être au-dessus. La troisième condition, c'est que la ligne MACD croise à la hausse la ligne signal, ou si vous préférez, l'histogramme devient positif. Et en quatrième et dernière condition, la ligne MACD passe au-dessus du niveau 0, ce qui indique que l'indicateur MACD détecte une situation haussière caractérisée. À ce moment-là, vous pouvez ouvrir une position avec un stop sous le dernier plus bas du marché. Pour clôturer cette position, il y a deux conditions. La première, l'histogramme du MACD devient négatif. Ou bien le MA rouge croise à la baisse une des deux EMA, donc la verte ou la bleue. Maintenant, pour une position vendeuse, voici le setup. En condition 1, le MA rouge croise le MA verte et le MA bleu pour être en dessous. Condition numéro 2, le MA bleu croise le MA verte pour être en dessous. En 3, la ligne MACD croise à la baisse la ligne signal. Si vous préférez, l'histogramme devient négatif. Et la quatrième et dernière condition, la ligne MACD passe en dessous du niveau 0, ce qui indique que l'indicateur MACD détecte une situation baissière caractérisée. À ce moment-là, vous pouvez ouvrir une position avec un stop au-dessus du dernier plus haut du marché. Pour savoir quand clôturer la position, c'est facile, vous avez deux conditions possibles. La première, c'est quand l'histogramme du MACD devient positif. Et la deuxième condition, c'est le MA rouge qui croise à la hausse une des deux autres EMA, donc la verte ou la bleue. Bon, pas beaucoup plus difficile que la précédente comme stratégie. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples en utilisant l'indicateur que j'ai créé qui contient cette stratégie. Avant de passer à mon analyse approfondie, je tiens à rappeler ce qui est dit aussi dans la vidéo qui présente cette stratégie. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de stratégie qui garantisse un taux de réussite à 100%. Et qu'il faut une gestion du risque et un money management solide avec une psychologie d'ensemble stable. Ça, c'est très bien de l'avoir rappelé. Quand vous travaillez sur une nouvelle stratégie, faites des essais sur un compte de démo pour bien maîtriser la bestiole avant de le laisser courir dans la nature des marchés. Maintenant, voyons l'analyse complète de ces deux stratégies. Pour commencer, j'ai créé deux indicateurs qui me permettent d'afficher les informations pour ouvrir et fermer des positions. Alors, si vous les voulez, tout est disponible sur mon site, donc n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Je vous ai parlé de pièges au début de la vidéo. Chose qui n'est pas dite et qui n'est pas vraiment montrée clairement dans la vidéo qui présente cette stratégie, c'est qu'à chaque fois qu'une position est ouverte, en fait, il y a une attente pour valider la direction du marché et permettre de définir un stop loss. Cette attente est un travail assez particulier qui est généralement fait instinctivement par les traders avertis.
Bon, tout ce que je vais vous montrer est choisi et les analyses sont juste là pour l'exemple. Donc, pas de conseils, pas d'incitation à trader, juste des exemples et une réflexion toute personnelle. Alors, voici un exemple avec une volatilité très basse. Quand la volatilité n'est pas assez grande, c'est clairement une zone à risque où les détections ne sont vraiment pas viables. On voit ici une opportunité à la vente, mais si on place le stop sur le dernier plus haut, il est vraiment très éloigné. Et il sera quasiment impossible d'avoir un ratio risque-reward vraiment correct. Maintenant, quand la volatilité commence à repartir à la hausse, on a une autre opportunité, cette fois-ci à l'achat. On peut prendre avec un stop sur le dernier plus bas, mais lui aussi est vraiment très éloigné. Dans ce cas, on peut attendre que la volatilité reparte franchement à la hausse ou trouver un stop plus court, mais avec le risque de se faire sortir. Le mieux est de ne rien faire quand la volatilité est trop basse. Revoyons un cas où le stop est vraiment trop grand. Dans ce cas, si on veut respecter un risque-reward de 1 pour 3, le take profit risque d'être vraiment très loin et donc très difficile à atteindre. Le mieux est d'attendre pour voir si le marché est sur un niveau ou si une correction permet d'avoir un stop plus court. Ici, une grande bougie déclenche la poussée vendeuse et le stop est beaucoup plus raisonnable, donc on peut oser entrer en position à la vente. Effectivement, si on suit l'évolution du marché, on passe les différents niveaux et on atteint le prix correspondant à un risque-reward de 1 pour 3. Maintenant, regardons avec une unité de temps plus grande pour vérifier la tendance de fond. Si une opportunité est dans une direction contraire à la tendance de fond, le mieux est de ne pas entrer en position. Pendant la durée où la tendance de fond est baissière, on ignore toutes les opportunités à l'achat. Et si on veut être raisonnable, on peut aussi ignorer les deux opportunités baissières car on peut voir que le marché est dans une phase quand même de range, donc difficile pour un risque-reward de 1 pour 3. Ici, on a une news économique et en général, il est préférable d'aller à la pêche que de trader quand une news économique vient secouer le marché. Malgré tout, on voit une zone de support qui peut être intéressante. Si vous faites du scalping et qu'une opportunité est trouvée légèrement avant la news, il vaut mieux l'ignorer. Le marché va se préparer à la news et on ne peut vraiment rien prévoir de sûr. Si une opportunité est trouvée aux abords proches d'une news, là aussi, on ignore directement car le marché va s'affoler et on ne trade pas sereinement pendant ce moment. On va tranquillement attendre. Surtout que là, on a une ligne de support qui peut servir. On voit que la news n'a pas réussi à casser le support et que le marché revient prendre appui. À ce moment-là, ça peut être intéressant d'entrer à l'achat avec un stop loss beaucoup plus raisonnable. En plus, dans ce cas, on peut même prendre un renfort de la position sur une nouvelle opportunité, mais attention au stop choisi. Une autre chose importante, c'est la direction de la bougie où se trouve l'opportunité. Si ça arrive, le mieux est d'attendre. Ici, une opportunité à la vente, mais on a une bougie haussière. Bizarre. Donc on attend. On a 4 bougies qui n'osent pas descendre, mais la stratégie est toujours valide. Il est possible de mettre un ordre de vente en attente avec un stop sur le plus haut de cette zone d'incertitude. On peut aussi attendre la fin de la bougie et prendre avec un stop sur le haut de cette bougie marron-bouseux. Ici, une autre situation inversée, donc pareil, on attend. La prochaine bougie est rouge, donc on peut prendre même si, perso, j'aurais attendu une confirmation beaucoup plus évidente. Dans les deux situations, les conditions de clôture permettent d'avoir des positions gagnantes. Maintenant, parlons du taux de réussite de 98% annoncé. Prenons n'importe quelle stratégie. Les setups permettent de détecter les opportunités brutes, mais c'est au trader d'ajouter son filtrage personnel. Moi, je vous propose de tester cette stratégie sur vos marchés, sur un compte de démo évidemment, et de me faire un retour de ce que vous en pensez. J'attends avec impatience vos commentaires pour voir s'il y a des choses à améliorer, si vous avez votre petite patte, votre petit filtrage, ou pourquoi pas d'autres évolutions possibles. Bon, d'ici là, vous pouvez vous abonner et partager la vidéo, sans problème. Et autre chose très importante, si ce format de vidéo vous plaît, de prendre une stratégie, de l'analyser, dites-le moi. Et aussi, si jamais vous voulez peut-être voir
plus de stratégie ou la présentation la voir différente. Cela, c'est la première fois que je le fais et je ne sais pas trop comment vous pouvez, vous, l'apprécier. N'hésitez pas de me le dire en commentaire, que je puisse, moi, changer le mode de présentation et le faire beaucoup plus pertinent pour vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt.